Donc les deux faits, il s'agit de l'assassinat du 2 octobre à 3h40 à la cité Fontcolombe d'un mineur âgé de 15 ans et l'assassinat le 4 octobre à 4h20 du matin de Nessim Remdam, footballeur amateur de 36 ans qui, pour faire vivre sa famille, exerçait également la profession de chauffeur VTC. Pour plus de clarté, vous aurez un déroulement chronologique des faits constants, comme l'on dit, objectifs, tirés des investigations menées en un temps record de manière particulièrement efficiente, et je tiens à le souligner, par la PJ de Marseille, qui nous permet d'avoir une vision très claire de la situation. Donc chronologiquement, les faits sont les suivants. D'abord, ils s'inscrivent dans un contexte qui est celui du conflit actuel opposant dans le 3e arrondissement de Marseille, on va dire au sens large la DZ Mafia et le clan dit des Blacks de la cité Félix Piat, notamment pour la prise de contrôle du point de deal de la cité du Moulin de Mai. Là aussi, pour faire très simple, nous considérons avec la police judiciaire que l'immense majorité des règlements de compte des narcomicides qu'a subi l'agglomération marseillaise sont liés de près ou de loin à ce conflit. À ce stade également, on constate que ce conflit semblait circonscrit puisque nous avons fort heureusement, suite à l'action là aussi très volontariste que les magistrats instructeurs, le parquet et la PJ, on reste à des niveaux qui sont fort heureusement pas comme ceux de l'année dernière, mais qui restent quand même importants et inquiétants. Donc dans ce contexte-là, un détenu du centre pénitentiaire de Luynes, âgé de 23 ans, et se revendiquant de la DZ Mafia, va recruter via les réseaux sociaux pour 2000 € un mineur de 15 ans qu'il a connu en qualité de jobber, vous savez, ces petites mains du trafic de stupéfiants, et il va lui confier la mission de se rendre au parc Bellevue afin de brûler la porte et de tirer dans la porte d'un co-détenu qu'il estime faire partie du clan adverse, du clan des Blacks, à titre de mesure d'intimidation. Il lui demande, et là aussi c'est assez classique, de se filmer et de mettre ces éléments sur le réseau social. Le mineur, porteur d'une arme de poing, et s'étant adjoint les services d'un autre mineur âgé de 15 ans, va être conduit par l'organisation qui lui a fourni l'arme à Félix Piat pour exécuter l'acte d'intimidation pour lequel il avait été commandité par notre détenu depuis sa cellule. Arrivé devant le bloc de l'immeuble où il devait se rendre dans les étages pour incendier cette porte et pour tirer dans celle-ci, il va tomber sur une bande de personnes de la cité Félix Piat qui étaient en faction devant cette cage d'escalier. Il va être questionné, il va être fouillé. Les personnes vont découvrir qu'il est armé. Son camarade âgé de 15 ans, lui aussi, va pouvoir prendre la fuite. Et lui va être lardé de 50 coups de couteau et conduit à la cité Fontcolombe où, selon les résultats de l'autopsie, il va être brûlé vif. Dans une scène d'une sauvagerie sinon inédite, rare.